N'attends pas la Voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien, hein. Voilà, j'espère que Bonsoir, tout le monde se prophète. porte bien. Maman Catherine, bonsoir. Comment ça va, Bonsoir, maman? prophète. Dieu fait grâce. Gloire à Jésus. On ne peut que bénir le Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Voilà, si tout va bien, on rend grâce au Seigneur. Amen. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, encore lundi, nous redémarrons notre programme sur Zoom et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Déjà, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Nous allons vraiment lui dire merci pour ce qu'il accomplit dans nos vies et ce qu'il fera encore euh, dans notre destinée. Élevons la voix et commençons à bénir son nom. Bénissons son nom et donnons gloire à son nom pour tout ce qu'il fait d'excellent et d'extraordinaire dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te sommes reconnaissants pour tout. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu fais, toutes les choses extraordinaires Seigneur, que tu fais dans nos vies. Nous te rendons gloire, nous te bénissons et nous célébrons ainsi ta gloire et nous bénissons ainsi ton nom. Béni sois-tu, toi qui es fidèle, toi dont le nom a traversé des âges, des millénaires, des époques, et malgré cela, ce nom garde toujours sa même valeur, sa même puissance, sa même gloire. Oui, Seigneur, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous allons encore bénir le Seigneur. Nous allons encore bénir le Seigneur ce soir. Et nous allons continuer à célébrer son nom. Nous allons continuer à donner gloire à son nom. Nous allons continuer à élever son nom et bénir ce qu'il fait pour nous. En fait, nous devons être reconnaissants constamment, hein, de ce que Dieu fait ces choses merveilleuses dans nos vies. Quel que soit, malgré ce que nous traversons, malgré ce que nous vivons,
Mais nous devons aussi être reconnaissants, hein, pour ce qu'il fait au quotidien. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, si nous savons, hein, lorsque nous fermons les yeux, combien de fois Dieu nous épargne de beaucoup de vilaines choses, je crois, pour ma part, que nous serons toujours capables de donner gloire à son nom, malgré ce que nous vivons au quotidien, malgré ce que nous expérimentons. Alors, de là où tu es ce soir, tu vas simplement dire merci au Seigneur de sa présence dans ta vie. C'est quelque chose de formidable. Oui, c'est quelque chose de très formidable. La présence de Dieu vaut plus que de l'or. La présence de Dieu est beaucoup plus importante, plus que l'or, l'argent, voilà, plus que les choses que nous connaissons. La présence de Dieu est quelque chose de merveilleux et que aucun homme sur cette terre ne pourra véritablement acheter avec de l'argent. En d'autres termes, c'est Dieu qui nous donne sa présence. Et nous devons être aussi reconnaissants, hein, vis-à-vis de ce Dieu-là qui nous donne sa présence. Euh, nous devons vraiment lui donner la gloire parce que ce qu'il fait est extraordinaire. Élevons la voix et commençons à bénir son nom. Merci Seigneur pour ta présence que tu nous donnes sur Zoom, cette réunion que nous avons commencé, je crois, depuis plusieurs semaines. Et ta présence est avec nous et nous te sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu accomplis chaque jour, hein, chaque jour dans notre histoire, chaque jour dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu nous ouvres le ciel, hein, tu nous ouvres le ciel et que tu accomplis des choses extraordinaires dans nos vies. Oui Père, que la gloire te revienne et que l'honneur te soit donné, que l'honneur sur toi te soit rendu au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous allons encore prier ce soir. Nous allons encore prier ce soir et nous allons dire merci au Seigneur pour nos différentes familles. Vous voyez, la famille que Dieu nous a donnée est la meilleure des familles. Si Dieu t'a fait naître dans cette famille, c'est parce qu'il a voulu, c'est parce qu'il a pensé, c'est parce qu'il a souhaité. Alors, tu es dans une meilleure famille. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la famille qu'il te donne. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, merci pour nos différentes familles. Merci pour nos parents, même notre lignée. Merci pour ce que tu as accompli dans nos différentes familles et que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous te célébrons, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes, la paix que tu nous donnes, la paix que tu nous donnes, la paix que tu donnes à nos différentes familles. Oui, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos différentes familles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines. Merci, Seigneur, pour nos neveux, nos nièces. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes, Père éternel Dieu, euh, que tu protèges dans nos maisons, que tu protèges dans nos familles. Merci, Seigneur, pour la vie de tout un chacun de nous. Que la gloire, Père éternel Dieu, te soit rendue. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire et l'honneur, oui, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Toi qui es fidèle, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen, 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 Amen. Voilà, ce soir, la connexion, la fibre orange est un peu lente, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que tout le monde me reçoit 5 sur 5. Alors, nous allons prier pour terminer, pour
la parole, nous allons demander au Seigneur de nous assister et de glorifier son nom dans sa parole et par sa parole dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, toi qui nous parles, toi qui agis par ta parole, toi qui diriges toutes choses par ta parole, toi qui ouvres le ciel par ta parole, toi qui fermes le ciel par ta parole, toi qui intronises et toi qui détrônes par ta parole. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Oui, nous te sommes reconnaissants. Toi dont le règne est éternel, toi dont la gloire est éternelle, et toi dont la puissance est éternelle. Oh Jésus de Nazareth, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, et que par cette parole ce soir, tu nous apportes de bonnes nouvelles dans le nom puissant et souverain de Jésus, que nous sommes en train de prier. Amen, amen, amen. Non, maman Olga, Boabré, sois béni, bonne arrivée, maman Olga. Davila, Leslie, soyez vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le trône de la grâce se souvienne de vous. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, hein, vous visite à cause de ce que vous avez véritablement répondu à cette convocation divine. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu continue à couler sur vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sur ce, nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 12. Hein? Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, du verset 1er au verset jusqu'au verset 3. Genèse chapitre, quelqu'un voit Genèse? Genèse chapitre, hmm? Genèse chapitre 12, du verset 1er au verset 3. Seigneur, merci pour ta parole. Oh là 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 là. La connexion là, c'est pas ça, hein? Pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Laissez-moi régler rapidement quelque chose là. La fibre orange là. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Parce que c'est pas ce pourquoi on a payé. Ils nous ont promis Internet, la stabilité, mais on est en train de découvrir autre chose. Et ça, c'est pas bon. Voilà, Genèse chapitre 12, du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Je reprends. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je reprends encore. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'insister sur ce passage. Verset 2, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je continue. Je bénirai ceux qui te béniront
et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Ah, alléluia. Donne-moi un amen vivant et victorieux du sais que le lundi, tu es fatigué, tu viens du travail, tu es épuisé. Mais ne sois pas avant en amen, parce que le Seigneur est celui-là qui renouvelle les forces. Gloire à Jésus. Alors, voici un passage voici l'histoire d'Abraham que nous connaissons tous d'ailleurs. Hein? Mais je vais, permets-moi de t'expliquer quelque chose. Ouh, nous sommes tous fatigués, hein? Mais on est obligé de faire l'œuvre de notre Père et que notre Père puisse nous bénir, bénir nos enfants, bénir nos femmes, bénir nos familles. Voilà, c'est l'œuvre de notre Père qui nous bénira. Donc, je crois que même si nous sommes vraiment épuisés, voilà, on doit être là afin que maman Catherine, papa Salé, hein, Mélissa, Davila, hein, et Leslie et maman Boabré soient fortement bénis. Alléluia. Voilà. Un jour, je me rappelle, permettez-moi de raconter ça. J'étais encore très nouveau dans la foi. Je n'avais pas prié pour un enfant qui était souffrant. Mais ce que Dieu m'a fait, oh là là, je ne peux pas souhaiter ça à mon ennemi. Ah, j'étais très malheureux. J'étais très malheureux. Ce qu'il m'a fait, même à mon ennemi, je ne peux pas souhaiter ça. Le gars m'a bouclé pendant des mois. Il m'a bouclé pendant des mois. C'est comme si je suis devenu comme une personne qui avait, c'est comme si mes parents étaient morts. Il était très malheureux. Et quand j'ai cherché à comprendre, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Quel est le sorcier qui est en train de m'attaquer? Il dit, non, c'est pas le sorcier qui t'attaque. C'est parce que tu as refusé de prier pour. J'ai dit, mais c'est quel jour j'ai refusé? Vous savez, c'était des temps après hein, que ces choses me sont tombées dessus. Donc, au moment où il va me rappeler, il dit, ah, depuis ce jour-là, même quand je suis fatigué, à moins que vraiment je sois cassé complètement KO. Sinon, quand j'ai un peu de force, j'allume la caméra et je fais ce qu'il m'a dit de faire depuis des années. Écoutez-moi très bien. Dieu dit à Abraham, là, c'est pas Abraham, il s'adresse à Abraham. C'est plus tard, il va lui donner Abraham, Père d'une multitude. Mais là, d'abord, à Abraham, il donne une promesse. Hein? Il lui donne le tableau, ce qu'il attend. Mais il commence déjà par lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc, la première fois que Dieu s'adresse comme ça ouvertement à Abraham, hein, il ordonne à Abraham de quitter 3 endroits ou d'abandonner 3 endroits. Le premier endroit, il lui dit quoi? Va-t'en de ton pays. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Abraham de quitter son pays. Le deuxième endroit qu'il lui demande à Abraham de laisser, il dit de ta patrie. Donc, en d'autres termes, quitte ta patrie. Le troisième endroit qu'il demande à Abraham de quitter, c'est la maison de son père. Quelqu'un va dire, mais son pays, ta patrie, la maison de ton père. Mais lorsqu'on examine un peu, on peut comprendre tout de suite que non, mais attends, Dieu est en train de parler de la même chose. Non, attention. Et Dieu ne parle pas de la même chose. Il parle de 3 choses très différentes et je vais t'expliquer. La première chose, il parle de ton pays. Le pays, c'est un lieu physique. Le pays, c'est la terre qui avait naître Abraham. Il dit qu'il faut quitter ce pays-là. En d'autres termes, il est en train de lui dire de quitter un point A pour se retourner voilà, à un point B. Donc, c'est un lieu physique. Le pays, c'est un lieu physique. C'est la terre qu'il a vu naître. Et Dieu dit à Abraham, il faille que tu quittes cette terre-là, cette terre que tu as connue depuis ton enfance jusqu'à cet âge où tu es arrivé. Il faille que tu quittes tu abandonnes cette terre-là. Et la deuxième instruction qu'il a donnée à Abraham, il dit de ta patrie. Il dit à Abraham, quitte ta patrie. Quelqu'un va dire, mais le pays et la patrie, est-ce que c'est pas la même chose? Non. La patrie ici, c'est quelque chose de très différent. Ici, il dit premièrement ton pays. Donc, il ne peut pas se répéter. Mais la deuxième chose qu'il demande à Abraham de quitter, c'est sa patrie. C'est quoi ici, il appelle la patrie? La patrie ici, c'est
l'amour que Abraham a pour son pays. Donc, Dieu est en train de dire à Abraham, abandonne l'amour que tu as pour ton pays. Tu comprends ça? C'est de cette histoire de patrie qui est sorti le mot patriote. Hein, les patriotes sont ceux-là qui ont un amour exagéré. Je ne vais pas trop tirer un peu sur le mot, mais un amour un peu exagéré, hein, de leur nation. Vous comprenez ça? Donc, lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, il est en train de lui dire clairement, abandonne l'amour que tu as pour ton pays. Il faille que tu abandonnes cet amour-là. Parce qu'un homme qui ne sait pas abandonner, qui ne peut abandonner l'amour qu'il a pour son pays, ne peut pas quitter son pays. Ça, c'est la deuxième instruction. Et la troisième instruction, il dit, abandonne, quitte la maison de ton père. Là, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de sa famille. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est Dieu qui est en train de parler comme ça à Abraham. C'est pas, voilà, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est lui qui lui donne cette instruction-là. Et il continue au verset 2. Non, toujours dans le premier verset. Il dit, dans le pays que je te montrerai. En d'autres termes, il demande à Abraham de quitter 3 endroits, ce que je viens de signifier, ce que je viens de citer, pour un pays que Abraham ne connaît pas, que je te montrerai. Tu comprends? Ça veut dire qu'il est en train d'abandonner son pays, sa patrie, la maison de son père, pour un endroit qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Vous comprenez ça? Et au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Donc tu abandonnes une nation afin que je fasse de toi une nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Il dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Voyez-vous? Voilà la promesse qu'il donne à Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Ah. Et au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et non pas par toi. Je tiens vraiment à... voilà, je ne veux pas vraiment exagérer un peu dans l'explication de cette phrase, mais je veux juste qu'on comprenne quelque chose. Il n'a pas dit toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Parce que c'est par Dieu que la terre est bénie et les familles sont bénies. Mais il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je veux que tu mémorises ça. Ça va nous faire du bien. Hein? Sois béni, toutes les nouvelles personnes, soyez bénis. Sur Zoom, soyez bénis. Voilà, tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Zoom, soyez bénis. Voilà, je crois que le lien est déjà dans le groupe et aussi sur mon statut WhatsApp. Et donc, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont dans les rejoindre le live. Écoutez-moi très bien. Là, maintenant, je vais parler de quelque chose. J'ai eu à brosser un peu sur ça hier sur TikTok, mais je vais essayer d'aller en profondeur aujourd'hui. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque Dieu dit, il donne des promesses à Abraham, avant de donner des promesses à Abraham, il lui dit clairement de quitter ce que je viens de vous citer. Et Abraham a obéi. Hein? Abraham a obéi. Et lorsque Abraham a obéi, il a fait clairement savoir à Terach, son père, qu'il devait quitter l'endroit. Et c'est comme ça qu'il a soulevé Terach. Or, Dieu lui avait dit d'abandonner sa famille. Vous comprenez? Donc, il a soulevé Terach, il a soulevé son neveu, et tout ça, ils sont partis ensemble. Mais dans la suite des temps, on a vu Dieu ordonner à Abraham de se séparer de l'autre. Et le père, son père Terach, qui était un grand féticheur, un grand marabout, est mort. Donc, ces gens ne devaient pas faire partie du voyage d'Abraham. Mais par amour pour cette famille-là, il a soulevé cette famille, il est parti. Mais après, on a vu qu'il y a eu séparation et son père est mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce que je veux vraiment nous dire ce soir, c'est quelque chose de très simple. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Je crois qu'on va se comprendre. C'est quelque chose de très simple. On va se comprendre. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. 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 Le Seigneur est fidèle. Gloire à Jésus. Le Seigneur est fidèle. Alors, voici ce qu'Abraham fait. Il quitte la maison de son père, il quitte sa nation pour une autre nation.
et sous ordonnance et sous instruction divine, il quitte tout, il abandonne tout et il s'en va dans un pays qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas vu, il n'a jamais vu. Donc, c'est par obéissance à Dieu qu'il est sorti de la Mésopotamie, comme il est clairement dit dans voilà, le Nouveau Testament. Vous comprenez? Mais il dit, avant que Abraham, il va faire cette promesse à Abraham, euh, comment je vais dire, avant que, comment je vais dire, comment on appelle ça, hein, il fasse d'Abraham, Abraham, il a commencé d'abord par annoncer à Abraham ce qu'il veut faire avec lui. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu me donnes ta vie à Dieu, comme quand on a l'habitude de dire dans notre langage, voilà. Il est nécessaire que le Seigneur te dise ce qu'il attend de toi et ce qu'il veut accomplir avec toi. Parce que si tu ne connais pas la feuille de route, ça sera très difficile de percer dans cette vie chrétienne. Ça, c'est un. Et de deux, il y a les promesses qui accompagnent ton obéissance vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que si tu fais telle chose, voici l'onction et la grâce, voici la bénédiction qui va t'accompagner. Et il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Donc tu abandonnes ta nation pour que moi je fasse de toi une nation. Hein? Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, il est en train de dire que je vais faire de toi un homme important, Abraham. Je vais faire de toi un homme important. Je vais faire de toi un homme important. Et tu seras une source de bénédiction. Abraham n'était pas seulement une bénédiction. Abraham était une source de bénédiction. Il y a des gens qui sont bénis. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont extrêmement bénis. Mais tout le monde n'est pas une source de bénédiction. Oui, ce que je tiens à te dire ce soir est très difficile, est très dur, mais c'est vrai. Tout le monde n'est pas une source de bénédiction. Je vais te donner des exemples simples et clairs, limpides, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Tout le monde n'est pas une source de bénédiction. Abraham, lui, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Donc, il bénira Abraham, il rendra son nom grand, mais en plus de cela, il fait d'Abraham une source. Vous savez, demandez à ceux qui ont vécu la guerre de 2010 et puis voilà 2002 là-bas. Là. Demandez-les. Vous savez, quand il y a la guerre, il est difficile d'avoir l'eau potable. Quand il y a la guerre dans un pays, il est très difficile d'avoir de l'eau potable. Donc, on fait quoi? On cherche les sources d'eau. On cherche les sources d'eau pour pouvoir aller puiser. Nous, je crois que moi-même, j'ai vécu ça. Hein, l'eau, parce que s'il n'y a plus le courant, tout ce qu'on fait aujourd'hui est rattaché à l'électricité. Donc, il n'y a plus le courant, il n'y a plus d'eau potable. Donc, on est obligé de chercher des sources. C'est-à-dire que c'est l'eau qui sort de la terre. On sait d'où ça sort, mais on sait d'où ça vient, mais ça jaillit de la terre comme ça et ça ne fait que couler. Et ça ne se tarit pas. Quelle que soit l'électricité qui est coupée, voilà, quelle que soit la température, mais l'eau continue de sortir. C'est ça une source. Et lorsque toute voie ordinaire qu'on utilise pour s'abreuver, en ce qui concerne l'eau, est bloquée, on se réfère toujours à la source. Donc, je peux dire clairement qu'ici, en Côte d'Ivoire, la SODECI, pour ceux qui connaissent, est une bénédiction. Vous voyez? Mais la SODECI est limitée dans son action. Donc, la SODECI n'est pas une source de bénédiction. Alléluia. Voilà, je vais expliquer comme ça pour qu'on puisse comprendre. La SODECI nous donne de l'eau. Mais lorsqu'on coupe le courant, la SODECI est inefficace. L'eau ne peut pas monter dans les tuyaux parce que tout fonctionne avec l'électricité. En d'autres termes, la SODECI est une bénédiction. Hein? Mais la SODECI n'est pas une source de bénédiction. Vous comprenez? Tu comprends ce que j'ai dit? Voilà. Hein? Tu comprends ce que j'ai dit? Et Dieu dit à Abraham, tu seras béni, je te donnerai un grand nom, mais en plus de cela, tu seras une source de bénédiction. En d'autres termes, des gens viendront puiser en toi. Voilà pourquoi à la fin, au verset 3, il dit, et je vais terminer pour t'expliquer, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre
seront bénis en toi et non pas toi. Il dit en toi. Alléluia. Parce qu'en Abraham, il y a quelque chose qui est précieux. Abraham est une source. Et tous ceux qui voudront véritablement être bénis doivent puiser dans cette source-là, doivent chercher cette source-là afin de puiser en elle. Alléluia. Donc, toutes les familles de la terre sont bénies en lui parce qu'Abraham représente une source. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que des gens sont bénis. Moi, j'ai vu des gens qui sont bénis, mais ils sont très arrogants. Ah, tu ne peux pas comprendre. Ils sont très imbus de leur personne. Je connais des gens qui sont bénis et qui sont extrêmement bénis, mais qui ne sont pas des sources de bénédiction. Vous savez, lorsque tu es une source de bénédiction, il y a quelque chose qui te caractérise, l'humilité et la simplicité. Parce que pour que quelqu'un vienne puiser en toi, celui en qui on vient puiser doit manifester un certain caractère. Tu comprends ça? Hein? Mais celui qui est une bénédiction, on n'a pas besoin que, voilà, on n'a pas besoin de son caractère, on a besoin de ce qui se trouve dans ses mains. Mais celui qui est une source, celui dans la vie de quel on doit le puiser en lui, lui, on prend quelque chose en lui. C'est-à-dire qu'on prend non pas seulement les grâces qui sont lui, mais son caractère. En fait, on prend sa personne, en fait. Vous comprenez ça? Donc, Abraham, lui, il est une source de bénédiction. Il n'est pas seulement une bénédiction, mais il est une source de bénédiction. Je vais vous dire quelque chose. Et hier, j'ai donné cet enseignement sur TikTok. Je crois que vers les 21h, voilà, c'était un direct rapide, et puis voilà, juste pour bénir quelques personnes. Donc, j'étais de passage là-bas. En fait, c'était juste une salutation. J'ai senti dans mon cœur que je devais bénir quelques personnes. J'ai allumé la caméra. Et c'est comme ça que c'est parti très vite. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Des paroles, des prophéties précises. Et Dieu a libéré les gens. Gloire à Jésus, on lui donne la gloire. Mais je vais vous dire quelque chose. Les pays anglophones ont compris l'évangile. Mais dommage pour nous, les francophones, nous avons reçu la religion. Tu vas voir dans les pays anglophones quelque chose de très simple qu'ils manifestent. Quelque chose de très simple qu'ils manifestent. Et la chose, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Lorsque tu prends l'église anglophone, l'église, quand je parle du Nigeria, Ghana et autres, là, tout ce qui est anglophone, prenez un peu. Regardez la manière dont ils réfléchissent. Tu as l'impression que nous, c'est comme si nous, on est un peu en retard, on est un peu zombifié par, je ne sais pas si c'est par la colonisation, hein, mais on est un peu bizarre, on est un peu étrange. Alléluia. Regardez ce qui se passe. C'est que hier, j'ai parlé de ça, mais je vais, voilà, comme beaucoup n'étaient pas là, je vais encore profiter de parler, aujourd'hui encore pour parler de ça. La plupart des chrétiens anglophones, parce que la plupart, ce sont des hommes d'affaires. Pas du tous. Il y a des gens qui travaillent en administration, il y a des gens qui font... Mais ils sont beaucoup plus des hommes d'affaires. Ils sont beaucoup des gens qui s'investissent beaucoup dans les affaires. Hein? Voilà. Quand tu prends le Nigeria, Ghana et autres là. Voilà. Ce sont des gens, les chrétiens. La plupart des chrétiens là-bas sont beaucoup des commerçants. Voilà. Parce que ces nations-là sont vraiment rattachées à ces choses-là. Quand ils vont à l'église, hein, là, j'ai vraiment le Seigneur a attiré mon attention dessus. Je vais parler de ça avec toi. La manière dont ils se comportent n'a rien à voir avec la manière dont nous, les chrétiens francophones, nous comportons. Voici comment un chrétien anglophone réfléchit. Lorsqu'il prend une offrande, d'ailleurs, et puis il prépare son offrande, il va à l'église. Arrivé à l'église, lorsqu'il donne son offrande, dans son cœur, il ne dit pas qu'il est venu donner à Dieu. Et moi, j'ai été surpris quand le Seigneur m'a balancé ça en plein visage. Il ne dit pas en son cœur qu'il est venu donner. C'est-à-dire qu'il peut prendre des milliers de naira. Et puis, vous allez voir, ce que je vous dis, c'est, bon, ceux qui voyagent beaucoup comme les moments Catherine, voilà. Et puis, vous, peut-être, assister à ces différents cultes, vous allez comprendre. Ils ont une mentalité étrange. C'est-à-dire que tu peux voir un chrétien, anglophone, prendre des milliers, prendre 1 million comme ça, et puis en plein culte, il va tout dilapider, c'est 1 million. Maintenant, si toi, tu es un francophone, tu vois le gars agir comme ça, tu dis, mais écoute, lui là, qu'est-ce qu'il a? Il a un souci. Ou bien, genre, il veut se montrer. Ils sont trop loin. Ils ne sont pas dans ce niveau-là. Ça, c'est le niveau des enfants.
où on veut se comparer à l'église. Non, 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 ils ne sont pas à ce niveau-là. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il dit que ces gens-là, dans leur mentalité, ils ne vont pas pour dire qu'ils vont donner. Bien vrai qu'ils ont des offrandes dans leur main, voilà, ils font des cultes, des quêtes, ou bien ils paient des dîmes. Non, il dit dans leur tête, ce n'est pas qu'ils vont donner, mais par cette action, non, ils vont prendre. Tu comprends ce que je dis? En fait, dans leur manière de réfléchir, voilà pourquoi vous allez les voir, ils ont une exagération en ce qui concerne le donner. Ils ne savent pas qu'est-ce qui les arrive, mais ils donnent sans réfléchir. En fait, ils s'en foutent. Ils donnent. Un jour, j'étais en train de réfléchir, mais ces gens-là, on dirait que nous, on est en retard. On dirait que c'est après le Seigneur m'a expliqué ce qui se passe dans leur tête et ce qu'on leur a donné comme enseignement. Dans leur tête, dans la tête du businessman chrétien, il ne va pas avec son argent pour donner à l'église. Bien vrai que tu le vois en train de déposer dans la corbeille. Et il dit non, ce n'est pas que lui, il vient donner, même si tu le vois en train de déposer. Mais en fait, par cette action-là, lui, il est venu puiser. En fait, il est venu prendre pour partir. Il est venu prendre quelque chose pour partir, alimenter son business. Pourquoi? Parce que il est venu à la source, hein, il est venu à la source avec une cuvette. Vous comprenez? Je vais parler en français simple comme ça pour qu'on puisse se comprendre. Il est venu à la source avec une cuvette. Et il est venu jeter cette cuvette-là, hein, pour puiser de l'eau pour aller comment je vais dire, pour aller arroser sa plantation. Sa plantation, c'est quoi? C'est son business, c'est ses activités qu'il fait. Donc, même si tu le vois en train de déposer des fortes sommes dans la corbeille, en d'autres termes, dans sa tête, ce n'est pas qu'il est en train de déposer quelque chose d'important, mais il est en train de prendre quelque chose de significatif pour son business, pour sa famille, pour sa maison. Voici comment les chrétiens anglophones réfléchissent. Et quand vous allez comparer la vie des chrétiens anglophones et la vie des chrétiens francophones, je vous dis la vérité, on n'a même pas besoin de faire comparaison. Tu vas comprendre tout de suite comment nous sommes misérables. Tu vas comprendre tout de suite comment nous sommes pauvres. En fait, tu vas comprendre tout de suite qu'on lutte avec la sorcellerie avec des coups de poing. On lutte avec la sorcellerie avec des machettes. Toujours, tu vas nous voir dans nos églises en train de prendre des balais, en train de prendre des chaussures de délivrance, en train de prendre des huiles pour se pomader comme des comiens, en train de prendre des serviettes de délivrance, en train de prendre des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est en se battant avec ces instruments, machettes, couteaux, râteaux, hein, avec le monde de la sorcellerie, qu'ils vont libérer nos finances, ils vont libérer nos vies. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Dieu dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Tu comprends? Donc, en d'autres termes, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la plupart d'entre nous, quand je vais... Écoutez-moi très bien, ce que je dis, ça va vraiment ouvrir ton esprit sur 2026. Parce que la délivrance, c'est quoi? C'est un changement de mentalité. Ce n'est pas forcément au nom de Jésus, sort. Non, la délivrance, même d'abord, c'est un changement, c'est la conversion. C'est un changement de mentalité. Il faut que nous arrivions à changer notre manière de voir, de comprendre même les choses du sacerdoce, les choses de Dieu. Et hier, je disais sur TikTok, tout chrétien qui pensera que lorsqu'il prend ses 50 000, ses 60 000, ses 100 000 pour donner à l'église, il est en train de vraiment se dépouiller. Alors, je suis en train de dire, si tu n'arrêtes pas de réfléchir comme ça, tu ne prendras rien pour sortir de là. Parce que tu auras tellement mal, hein, lorsque tu seras en train de donner, que tu ne comprendras même pas que tu n'es pas venu pour donner, mais tu es venu prendre. Et tellement que ton cœur te fera mal en libérant cette somme-là, tu te diras, ah, c'est ma vie que je suis en train de donner comme ça, et c'est mon tout. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est le daichi de mes économies qui sont dans la domaine. Mon frère, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Si tu as cette mentalité et que tu continues en 2026 à réfléchir comme ça, je te dis, pardon, vaut mieux pour toi de ne même pas donner, de ne pas prendre ton argent pour libérer. Tu ne vas rien recevoir. Tu sais pourquoi? Parce que la mentalité avec laquelle tu sèmes n'est pas bonne. Ce n'est pas la bonne manière de faire.
Ce n'est pas la bonne manière de faire. Voilà pourquoi les chrétiens francophones ont du mal. Je dis, mais je vous dis, je parle avec mon. Je connais l'Église, ça fait des années que je sais Dieu. Je connais l'attitude des chrétiens. Je sais comment est-ce qu'on réfléchit, surtout nous qui sommes à l'Église francophone. Je sais comment on réfléchit. C'est comme ça, il y a une maman, une année qui m'avait donné une offrande de 500 euros. Mais la femme, là, elle voulait que je prie pour toute la France. Pourquoi pour elle? Parce qu'elle pense que 500 euros, c'est beaucoup trop important. Hein, c'est beaucoup trop précieux. C'est beaucoup trop gigantesque. Donc, ça mérite une prière de toute la France. J'ai été choqué. En fait, on a hérité ça des Français. Je vous dis, là, cette mentalité qui est en train de nous suivre là, on a hérité ça des Français. On a hérité ça des Français. Et c'est un poison, c'est un héritage satanique. Notre mentalité, vraiment, est une mentalité pauvre. Et on doit vraiment s'accrocher, hein, à Jésus pour qu'il nous change. Il renouvelle notre intelligence. Je vais vous donner encore un exemple. Abraham, un jour, est allé en guerre. Dieu lui a donné la victoire. Il a pris la dîme de tout le butin qu'il a eu et il allait faire quoi? Il allait payer la dîme sur Melchisedec. Melchisedec l'a dit, il a ni père, il a ni mère. Bon, toi-même, il faut comprendre. Ça veut dire que le gars là, c'est Dieu. Vous comprenez? Et Abraham, lui, il a pris la dîme de tout le butin et il est allé donner à Melchisedec. Il m'a dit, mais Abraham aussi, quelqu'un qui n'a ni père, qui n'a ni mère, tu ne sais même pas d'où il vient. Il s'appelait roi de Salem, roi de paix. Hein? Tu ne sais d'où il vient et puis tu prends ta dîme, tu t'en vas jeter ça sur lui là-bas. Tu as un souci, Abraham. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et tu prends comme ça, hein, la dîme de tout notre butin et tu t'en vas donner à quelqu'un que tu ne connais pas. Pensez-vous que lorsque Abraham a pris la dîme de tout ce butin, là, il est allé, l'action qu'il a fait là, vous pensez que c'est une action de donner qu'il allait faire? Il allait récupérer quelque chose dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Bon, comment un homme qui vit sur cette terre n'a ni père ni mère? Ça n'existe pas. Donc, en d'autres termes, le gars là, ce n'est pas un homme ordinaire. Donc, en d'autres termes, c'est l'action qu'il a posée là. Ce n'est pas une action fortuite. Abraham est allé prendre quelque chose dans la vie de Melchisedec en obéissant à un principe et une instruction divine. Tu comprends ce que j'ai dit? Tu vois comment ça fonctionne? Je vais te parler. Permets-moi de te parler. Je vais te parler. Hein? Permets-moi de te parler. Parce que si je ne parle pas comme ça, les choses ne vont pas évoluer dans le milieu chrétien. Surtout dans notre milieu. Les choses n'évolueront pas. Hein? Les choses n'évolueront pas. Et on restera toujours en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Mais il va te demander, mais jusqu'à quand quoi? L'attitude et les motivations, hein, que tu prends pour lui donner ces choses dans ma maison, c'est sûr que si je veux regarder ça, je pourrais te bénir. Bah non. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu établit un point sur une église, sur une assemblée, le gars n'est pas seulement béni par l'onction, mais il est un vase. En fait, il est, comment je vais dire, un réservoir de grâce et d'onction. Je vais vous expliquer ça avec un songe que ma belle-mère a eu, je crois, dans les années 2018, 6 mois. J'étais avec sa fille, hein? On était au CHU de Cocody. Elle était allée pour faire une césarienne de mon premier fils. Et c'était ma première fois de mettre les pieds comme ça au CHU de Cocody. J'ai même dormi là-bas, j'ai vu des visions étranges. Oh là là, les gens souffrent, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai vu des choses terribles. Vous allez voir comme ça, auprès d'un malade, il y a quelqu'un spirituellement qui est en train de faire des incantations pour que la personne ne guérisse pas. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai été choqué. J'ai vu des visions bizarres. Petit, attends, je chante après on parle. Hein? J'ai vu des choses étranges. Et quand on a fini la césarienne, on dit quand tu fais la césarienne, il faut que tu fasses vent. Donc, voilà, on attendait qu'elle fasse vent pour que, voilà. En fait, en d'autres termes, on attendait qu'elle nous libère. Et pendant la nuit, on a prié juste un peu avec la belle-mère, hein, et puis on a dormi.
Et quand elle s'est couchée, elle voit dans une vision, vous connaissez palmier, non? Hein, voilà, c'est quand on fait l'huile de palme, là. L'huile, voilà, l'huile de palme, là. Elle voit trois palmiers. Elle voit trois palmiers. Et elle voit au milieu des trois palmiers, lui qui était au milieu, là, il est grand, il est tellement grand, il dépasse les deux autres palmiers. Et vous connaissez les branches du palmier là, hein, ça s'étend comme ça. Et les branches du palmier là couvraient les deux autres palmiers. Et elle dit qu'elle voyait des gens monter sur le palmier là, c'est-à-dire qu'ils couraient pour monter, pour aller couper les graines qui étaient mûres sur ce palmier. Et quand ils descendaient, ils étaient heureux, ils étaient en joie. En d'autres termes, les graines qu'ils coupaient, qu'ils mangeaient là, ça allait procurer la vie, la santé. En fait, ils étaient en bonne santé. Hein, ils étaient en vie, ils retrouvaient la santé. Et quand elle se réveille, elle me réveille, elle dit, ah, prophète, j'ai eu un son, je ne comprends pas. Et donc, je me réveille de mon sommeil, voilà, tout fatigué. Et puis, ben, oui, il faut expliquer. Vous savez, quand t'es homme de Dieu, c'est ça aussi. Faut supporter tout ça là. Hein? Voilà. Elle dit, j'ai eu un songe qui est étrange. Qui est étrange. J'ai vu, je lui explique. Elle dit, dans le songe, j'ai vu trois palmiers. Il y a un à l'extrémité, il y a l'autre à l'extrémité. Et puis, au milieu, il y a un grand palmier. Lui, il est tellement grand, sa tête dépasse les nuages. Et ces branches-là couvrent. C'est tellement grand que ça couvre les deux autres palmiers. Quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à sourire. Et puis elle a commencé à me dire, j'ai vu des gens monter sur ce palmier, malgré que c'était long, mais ils montaient sur ce palmier, ils partaient couper les graines qui étaient dessus et ils redescendaient. En fait, elle dit qu'ils montaient malades. Elle dit ces personnes-là montaient malades. Elles se débrouillaient pour monter, mais quand elles redescendaient, elles étaient en vie. C'est-à-dire qu'il y avait la vie en elles, dans ces personnes. Elles se retrouvaient le sourire, la joie de vivre. Donc quand elle m'a expliqué, elle dit, ça veut dire quoi? J'ai commencé à sourire. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, bon, j'ai essayé de l'amadouer un peu là, hein, voilà, parce que je ne voulais pas lui donner totalement la signification, même si, voilà, je savais. Donc, je lui ai dit, voilà, tu vois, c'est telle chose, c'est telle chose, c'est telle chose. Mais en vérité, nous étions trois, parce qu'elle et sa fille sont des intercesseurs, et moi, je suis l'homme de Dieu, intercesseur aussi. Donc, les trois palmiers représentent trois personnes. Trois personnes. Elle, moi et sa fille, qui était mon épouse. Vous comprenez? Et le plus grand des palmiers, c'était moi. Vous comprenez? Mais je ne lui ai pas dit ça, j'ai essayé de, voilà, je ne lui ai pas dit ça comme ça, parce que, voilà, en ce temps, je ne voulais pas trop me fatiguer, qu'on me fatigue. Donc, je lui ai dit ça, que voilà, ça symbolise, ça signifie des choses, voilà, mais je ne suis pas entré en profondeur. Et tu vois, là, les graines que les gens apprenaient, c'était les fruits. En fait, ce sont des grâces, c'était des fruits qui procurent la guérison. Donc, ce sont des dons de guérison que les gens vont venir prendre sur ce palmier-là. Et une fois, après avoir mangé, ils recevront les guérisons. Donc, ce sont des grâces. Vous comprenez? Et quand elle a fini de m'expliquer ça, quand elle a fini de dire ça, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai commencé à me prendre au sérieux. Et la même nuit, elle dit, comme toutes les femmes qui ont fait césarienne dans la salle, hein, toutes les femmes qui ont fait césarienne dans la salle n'ont pas encore fait voir, les visages étaient un peu, vous savez, quand les mamans, elles ont fait, là, voilà, elles sont un peu fâchées façon là. Donc, elle a dit de prier pour toutes les personnes là, pour que vraiment d'ici le lendemain, parce qu'on était d'ici minuit là, d'ici le lendemain, on puisse les libérer, elles toutes. Elles étaient trois. Ma femme et puis les deux autres femmes qui avaient fait césarienne. Et c'est comme ça, il a dit, bon, j'ai levé ma mère, bon, beaucoup de fatigue. J'ai dit, Seigneur, voilà, que ces femmes-là soient visitées, donne-leur de faire le vent afin qu'elles puissent nous nourrir et puis demain, qu'on puisse les libérer. Hein, on était déjà au deuxième jour. Et c'est comme ça, la même nuit, pendant que moi, je me suis recouché, on entend les femmes là, elles ont commencé à faire du vent gauche à droite. Donc, elles ont commencé à sourire. En fait, elles étaient tellement fâchées parce qu'elles avaient faim. Mais quand ils ont commencé à faire du vent, ça a commencé à exploser partout. Donc, moi, je dormais. C'est quand je me suis réveillé, on me dit, ah, prophète, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Hein. Elles, toutes elles ont commencé à faire le vent, des ordres ici. Donc, elles ont commencé à avoir la nourriture, voilà, elles ont commencé à manger, les choses un peu légères là. Et ça, il y avait la joie dans la salle, il y avait vraiment, il y avait la vie en fait. Les gens, elles ont commencé à parler, causer, communiquer. Donc, en d'autres termes, elles étaient tellement heureuses.
Vous comprenez? Elles étaient tellement heureuses. Et le lendemain, c'est-à-dire que voilà, le lendemain, on les a libérées, elles toutes au même moment. Elles sont toutes sorties du CHU au même instant. Et c'est comme ça, d'autres ont pris les numéros, on s'est changé, et puis on a gardé le contact. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on dit que tu as une source, bon, tu as une bénédiction, c'est bien. Mais quand on dit que tu as une source, ce sont les gens qui viennent puiser en toi. Et quand tu dis que tu as une source de bénédiction, ça veut dire que la bénédiction ne t'arrive pas. Mais quelqu'un qui est une bénédiction, sa bénédiction peut t'arriver. Ça peut finir. Ça peut, ça peut diminuer. Mais une source ne diminue jamais. Tu comprends ce que je dis? Si Dieu te dit que tu es une bénédiction et que tu es une source de bénédiction, il faut que tu pries sérieusement le cœur pour l'état de ton cœur. Il faut que tu pries le Seigneur pour l'état de ton cœur. Oui. Il faut que tu pries suffisamment le Seigneur pour l'état de ton cœur. Ce que je suis en train de dire est très important. C'est très important. Il faut que tu pries le Seigneur pour l'état de ton cœur. Parce que si tu ne pries pas suffisamment le Seigneur pour l'état de ton cœur, au lieu d'être vraiment une source de bénédiction, tu seras vraiment un fardeau. Parce que tu vas mépriser ceux-là qui sont censés venir puiser en toi. Pourquoi? Parce que je crois que maman Catherine, elle peut vous expliquer, puisqu'elle est dans le sacerdoce, elle comprend. Tu feras face à des gens qui viendront juste pour prendre les choses en toi et partir. C'est ça l'objectif, c'est ça le but de la source. Hein, on prend, on ne demande pas ton avis, on prend, et puis bon, voilà, et puis après on te lance des pieds, et puis bon, c'est que si la personne a pris ce qu'elle doit prendre, et puis elle est partie. Mais si ton cœur n'est pas suffisamment façonné, n'est pas suffisamment préparé, n'est pas suffisamment transformé, tu commenceras à maudire ces personnes qui viennent puiser en toi. Donc, tu ne seras plus maintenant une source de bénédiction, mais tu deviendras une source de scandale et de malédiction. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, l'état de ton cœur est très important lorsque Dieu fait de toi une source de bénédiction. C'est comme ça que tu vas prier pour des gens qui vont après te mépriser. J'ai parlé de ça dimanche. Et après, le Seigneur va te dire, continue de prier pour les gens. Ceux qui sont dans les sacerdotes comprennent ce que j'ai dit. Dieu va te dire, continue de prier pour des gens, malgré que tu as prié pour des gens qui t'ont méprisé après. Il dit, continue de prier pour des gens. Continue de prier pour des gens. Continue de faire ce que tu fais parce que en fait, tu es une source de bénédiction et les gens doivent venir puiser en toi la guérison, les restaurations. En fait, ils doivent venir puiser en toi la délivrance. Ils doivent venir puiser en toi, comment je vais dire, hein, leur élévation. Mais si ton cœur commence à se fermer et à devenir très dur, même si tu veux, l'eau limpide n'a qu'à couler de ta source. Personne ne viendra puiser en toi. Et l'investissement de Dieu en toi sera saboté. Et Dieu te demandera des comptes. Vous comprenez ça? Alléluia. Au début, je crois qu'il y a des années en arrière, je ne maîtrisais pas ce paramètre et j'étais tellement fâché à cause de la méchanceté des hommes. Ah, moi j'en ai vu des couleurs, hein? J'en ai vu des couleurs. J'ai vu des couleurs, je ne sais pas si c'est rose, gris, j'ai tellement vu des choses. Des gens qui venaient juste et puis ils disparaissaient après. Après non, c'est pas seulement qu'ils disparaissent, après ils finissent par te mépriser. Hein? Et le Seigneur dit non, c'est pas un homme qui t'a appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Continue de faire ce que tu fais. Continue de prier, ne te fatigue, ne te lasse jamais de prier pour des gens. Tu comprends ça? Parce que normalement, ces gens-là que j'envoie avec toi, ces personnes-là, doivent venir prendre ce que j'ai déposé en toi. Eux, leur caractère n'est pas important, mais c'est toi, ton caractère qui importe. Leur attitude n'est pas trop importante, mais toi, ton attitude importe. Parce que cela dépend aussi de l'atmosphère dans laquelle tu vas te, comment je vais dire, euh, tu vas couler. Si tu n'as pas un bon caractère, tu vas faire fuir les gens. Tu vas, au lieu de les bénir, tu vas les maudire. Moi, j'ai déjà vu des gens ici qui ont maudit, qui ne font que maudire les gens à longueur de journée.
Hein? Moi, je connais des gens qui ne font que lapider les gens chaque jour. Quand il te dit non, faut faire telle chose, tu ne fais pas. Ouh, ça c'est foutu. Malédiction quand tu suivi, toi-même, tu as te demandé si demain tu as vu. Oui, on a vu ça, on voit ça constamment. Hein? On voit ça. On voit ça constamment. Mais il dit, Dieu lui-même va permettre qu'il y ait des secousses dans ton histoire pour que demain, hein, pour que demain, par ces secousses-là, tu ne puisses pas t'attacher à l'homme. Dieu n'aime pas quand ses serviteurs commencent à s'attacher à l'homme, quand ses servants commencent à s'attacher aux hommes. Lui-même va créer, il va mélanger ton histoire. Toi-même, tu ne veux pas comprendre ce qui t'arrive. Il veut que tes regards soient fixés uniquement sur lui et lui seul. Mais lorsque ton regard commence à s'intéresser aux hommes, lui-même, Dieu va permettre que ces gens commencent à te lancer des pierres, à te lancer toutes sortes d'injures, de mépris. Et puis, basta, ils sont morts avec beaucoup de lapides, avec beaucoup d'injures. Malgré qu'ils ont reçu des guérisons, ils ont reçu des restaurations, ils ont reçu des visitations célestes. Tu comprends ça? Et Dieu a dit à Abraham, abandonne ton pays, quitte ton pays, quitte ta patrie, laisse l'amour que tu as pour ton pays là, abandonne ça et laisse ta famille et suis-moi. Je te montrerai un endroit agréable. Oui, je te montrerai ça et je ferai de toi une grande nation. Ce sont des promesses. Je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies. Aujourd'hui, nous sommes venus en Abraham. Pourquoi? Parce que la foi que Abraham a manifestée vis-à-vis de Dieu, c'est cette foi que nous sommes en train de manifester aujourd'hui. Hein? C'est cette foi que nous suivons Jésus. Beaucoup d'entre nous ne l'ont pas encore vu dans le sud. Abraham ne savait pas. D'ailleurs, mais la voix qu'il entendait, il ne savait pas qui lui parlait, mais il a cru en cette voix et il a obéi. Vous voyez? Il a cru en cette voix et il a obéi. Et c'est après que le Seigneur commence à se révéler à lui d'une autre manière. Vous comprenez? Donc, il a cru en ce qu'il a entendu, il a obéi et il a vu Dieu se manifester. Et c'est ce que nous manifestons aujourd'hui. Cette foi qu'Abraham a manifestée autrefois, c'est cette même foi que nous sommes en train de manifester vis-à-vis du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ne l'ont pas encore vu. Mais sa parole, lorsqu'elle a percuté notre cœur, hein, lorsqu'elle a heurté notre cœur, elle a réussi à nous transformer. Et nous croyons et nous le suivons, même si nous ne l'avons pas encore vu. Hein, pour beaucoup de personnes, beaucoup ne l'ont pas encore vu. Mais on le suit quand même. Vous voyez? C'est cette foi-là que nous manifestons. C'est cette foi-là qu'Abraham a manifestée. Donc nous avons puisé cette foi-là où ça? Abraham. Aujourd'hui, toutes les familles de la terre, quand on parle de familles de la terre, on parle de toutes les nations. On parle de toutes les tribus. On parle de tous les peuples. C'est ça, il appelle toutes les familles. Dieu voit ça comme des familles. Toutes les familles de la terre sont bénies en lui, en la foi qu'il a manifestée vis-à-vis du Seigneur. C'est cette même foi-là que nous sommes en train de manifester. Et un homme qui manifeste cette foi est agréable à Dieu. Et c'est cette foi-là que nous sommes en train de manifester aujourd'hui. Donc nous avons puisé ça où ça? En Abraham. Vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, écoute-moi. Je veux te dire quelque chose. À partir de 2026, jusqu'à même à la fin d'année, jusqu'en 2026, il faut que tu fasses très attention à la manière dont tu conçois, hein, les choses du Seigneur. Euh, Regardez, dans le livre de Malachie, le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit, apportez dans ma maison vos 10 000 offrandes et vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Il n'a pas dit que ce sont les sacrificateurs qui allaient menacer le dévoreur dans vos vies. Mais il dit, vous, apportez dans ma maison vos 10 000 offrandes et vous verrez si je ne menacerai pas. Et d'ailleurs, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Donc Dieu dit aux hommes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Maintenant, voici ce qu'il s'attend dit. N'apporte ni ta dîme, ne donne ni offrande, parce que si tu donnes ta dîme, tu es en train d'engraisser le pasteur. Si tu donnes ton offrande, tu es en train d'engraisser le pasteur. Donc, si tu le fais, tu vas t'appauvrir et lui va s'enrichir. Voici la mentalité que Satan est en train de balancer dans l'esprit de beaucoup de chrétiens francophones. Si tu mets ton argent
c'est lui que tu vas engraisser et toi, tu vas t'appauvrir. Or, Dieu dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Quand il parle de dévorer, il parle de dévorer de quoi? Il dévore de nos activités, de nos finances, de notre santé. Mais il dit pour la manière dont nous devons le mettre à l'épreuve, c'est quoi? D'apporter dans sa maison les dîmes et les offrandes. C'est pas ce qu'il a dit? Non, on a qu'à être clair, parce que je vais vous expliquer. Apporter dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est quoi? C'est là où on fait culte. C'est ça la maison du trésor. Parce que c'est là qu'il se manifeste et c'est là qu'il restaure des vies, il guérit les gens et voilà et tout ça. Il dit apportez dans ma maison, dans la maison du trésor, vos dîmes et offrandes. N'est-ce pas? Et vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Maintenant, l'ennemi sait que si tu apportes dans la maison du trésor tes dîmes et tes offrandes, le Seigneur va le menacer. Lui qui dévore ta vie, lui qui dévore tes finances, lui qui détruit ta santé là. Le Seigneur va le menacer. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va le menacer, c'est le Seigneur qui va le menacer. Parce qu'il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Donc, ça n'a rien à voir avec l'homme de Dieu. Lui qui est établi dans la maison, ça n'a rien à voir avec lui. Je vous dis la vérité. Donc, en tant que son visage, sa personne n'ont rien à voir avec ce que tu fais comme sémence ou ce que tu fais comme dîme dans la présence de Dieu. Là, je suis en train de m'adresser aux chrétiens très matures, des gens qui sont convertis depuis longtemps. Ils comprennent ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui, ce qu'on nous prêche dans nos assemblées, ce sont des choses de foutaises, qu'on nous balance gauche-droite. Et on a des chrétiens tordus dans tous les sens. Mais ceux qui sont convertis à longtemps, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, ça n'a rien à voir avec le visage de l'homme de Dieu, ça n'a rien à voir avec la personne de l'homme de Dieu, mais tout a à voir avec ce que Dieu t'a donné, a donné dans sa parole comme instruction. C'est lui, Dieu, qui menace le dévoreur. Il n'a pas dit mon serviteur, le sacrificateur, va menacer le dévoreur. Non, il dit, vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Donc, c'est lui qui s'élèvera pour menacer le dévoreur. Mais voici ce qu'il s'entend de dire. Ne fais plus telle chose. Tu n'as pas remarqué, quand tu as fait ça, là, tu ne vois pas que depuis là, son ventre est en train de grossir. Tu ne vois pas que son teint est en train de changer. C'est ta dîme et ton offrande qu'il est en train de manger. Il détourne ton attention en te mettant devant toi la séduction pour que toi, tu ne vois plus la profondeur, mais que tu vois ce qui est apparent. Tu vois l'homme, mais tu ne vois plus les instructions que Dieu a données derrière. Tu ne vois plus la menace que Dieu va faire avec l'instruction qu'il t'a donnée, mais tu commences à voir l'homme. Donc, automatiquement, quand tu commences à voir l'homme, c'est fini. Tu es tombé dans une séduction. Tu es tombé dans une séduction. Et quand tu arrêtes cela, voilà pourquoi on vient sur TikTok. Homme de Dieu, je ne comprends plus ma vie. Ma vie est bloquée. Mes affaires sont compliquées. Tes affaires seront compliquées. Juste parce que tu manques d'obéir. Prenez les chrétiens francophones. Je demande même qu'on nous envoie, nous tous les francophones, dans les pays anglophones, dans les églises. Il faille qu'on fasse des pèlerinages. Pour qu'on passe, il faille qu'on nous éduque. Il faille que ces gens-là nous éduquent. Parce qu'on a besoin vraiment d'être éduqués. Hein? On a besoin d'être éduqués. Et vous allez voir des gens, et puis on est surpris de voir des gens qui sont prospects. On est surpris de voir des gens, les chrétiens, en fait, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Je me rappelle, je vais vous donner ce témoignage, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, je vais prier pour chacun. Oyedepo, vous connaissez Oyedepo? Il est au Nigeria. Ah, c'est l'un des fils de Enoch Adeboye. Il a une très grande communauté, Oyedepo. Oyedepo est vachement riche. Lui, il prête aux nations. Oyedepo, son argent, il prête aux nations. Lorsqu'une nation est en difficulté, lui, Oyedepo prête aux nations. Son père spirituel, là, lui, il a créé une ville dans une ville. Hein? Adeboye. Et Oyedepo, un jour, a dit à ses enfants spirituels, imagine comme ils sont nombreux. Oh, il y a des grands cadres dans son église, il y a des hommes d'affaires puissants dans son église. Ce n'est pas nos églises où on a 100 fidèles et puis on est devenu bishop, on est devenu trichop et on est devenu voyant pyramidal. Non, ils ont des milliers de personnes, mais c'est des enfants hautement assis dans la société. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des gens qui donnent des milliers de naira. Un jour, il a pris le micro, c'était son anniversaire, et il leur a dit, ne m'envoyez plus de voitures parce que mon parking ne peut plus prendre de voiture. Il ne fallait pas qu'il dise ça. Il y a quelqu'un qui s'est levé là-bas, il a pris la voiture, il l'a déposé à l'hôtel.
Il dit, tu ne peux pas m'empêcher d'être béni. Il dit à Oyedepo, tu ne peux pas m'empêcher d'être béni. Il a pris clé de la nouvelle voiture qu'il a achetée, il l'a jetée à l'hôtel. Il dit, tu ne peux pas m'empêcher d'être béni. Je suis sûr que s'il y avait un chrétien, pasteur francophone qui avait eu l'action, il allait dire, le gars là, il est maudit. Parce que chez nous, on ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas éduqués comme ça. On nous a mis dans des mystères qui n'ont ni tête ni queue. On ne sait même pas. Celui-même qui explique le mystère ne comprend pas le mystère. Et celui qui est censé comprendre le mystère ne comprend pas le mystère. On est dans quelque chose de bizarre, de touffu. On ne sait même pas. Il n'y a ni tête, il n'y a ni queue. On ne comprend rien. On ne nous a pas éduqués dans ça. On nous a menti pendant des années en nous donnant des profs, oh là là, je ne sais même pas comment il va expliquer ça. Donc, on ne nous a pas éduqués comme ça. Le gars dit, tu ne peux pas m'empêcher d'être béni. Oh, en fait, donc, quand tu arrives devant cette scène, tu te demandes, mais est-ce que tu sais Dieu? Moi, je me suis posé la question, est-ce que moi-même j'ai vu Dieu? Parce qu'on dirait que je n'ai pas encore vu Dieu. Hein? J'ai l'impression que je n'ai pas encore vu le Seigneur. Parce que les gars, on dirait qu'ils ont vu le Seigneur que nous. Hein? Comment quelqu'un, il prend le micro devant des milliers de personnes, il dit, cette année, je ne veux plus de voitures. Parce que les gars ne font qu'acheter des voitures pour lui donner. Il va rouler comment? Il va rouler comment? Il dit, cette année, ne m'envoyez pas de voitures. Il finit de parler et puis il y a quelqu'un qui se fâche, qui prend la clé d'une nouvelle, c'est pas les voitures, une nouvelle voiture, et puis il jette ça, c'est puis à l'hôtel, il se met devant et puis il dit au père, tu ne peux pas m'empêcher d'être béni. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire que si tu nous empêches de donner une voiture, c'est que tu es en train de fermer la source. Tu es en train de nous empêcher d'être bénis. Or, quand nous faisons ces actions-là, nous puisons des choses qui alimentent nos commerces, qui alimentent nos activités, qui alimentent nos finances, qui bénissent nos maisons. Et toi, tu dis non, ne donnez plus de voiture. Mais tu as un problème pour nous? Il dit non, tu ne peux pas m'empêcher d'être béni. Il a déposé clé là, il est parti. Encore une fois ici, j'ai vu une femme lors d'un programme de Idriss Ouattara. Il y a une femme qui a pris la clé d'une voiture. Elle a acheté une nouvelle voiture, elle est venue. Ils étaient en plein programme de délivrance de la décision des hôtels. Et pendant que le gars prêchait, elle s'est mis à genoux, elle a pris clé, elle a ajouté à ses pieds. Oh là là, regardez sur Internet. Regardez sur Internet. Non, la pauvreté et la misère sont en train de nous tuer. Ce n'est pas la société qui est en train de nous tuer. Hein. C'est la pauvreté et la misère. Regardez sur Internet. Je vois des commentaires. Non, la femme là n'a rien à faire. Non, la femme là n'a rien à faire. Donc, il y a des gens qui sont bêtes quand même. Hein. Comment une femme qui a toute sa tête sur elle achète un nouveau véhicule, elle prend la clé du nouveau véhicule, elle vient jeter au pied de l'homme de Dieu, comme offrande. Et toi, tu te permets, tu es derrière ton clavier et tu dis qu'elle n'a rien dans sa tête, elle est stupide, elle est bête. Toi, tu n'as même pas le même niveau de vie que cette dame. Et quand tu es derrière ta caméra, tu prends, tu écris, voilà, vu que c'est très facile de lapider des gens sur Internet, tu écris, tu dis non, elle est bête, elle est ceci. Est-ce que tu sais ce qu'elle vient de faire? Tu sais ce qu'en faisant cette action-là, tu sais ce qu'elle est en train de recevoir, ce qu'elle est venue prendre. Bon, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on est très pressé à lapider. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas habitués à ça. On ne nous a pas habitués à ça. On nous a dit que quand on fait ça, on est en train d'enrichir quelqu'un. Mais tu peux expliquer à cette femme qui a toute sa tête, et puis c'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme très élevée dans la société. C'est pas n'importe qui. Donc, quelqu'un qui allait loin à l'école, et qui pose ce genre d'action, et puis tu dis qu'elle est stupide. Tu n'as même pas le même niveau d'études qu'elle. Tu n'as même pas toutes les bénédictions, tu n'as même pas le même niveau de bénédiction qu'elle. Et tu dis qu'elle est stupide, elle est bête, elle fait des choses insensées. De toi à moi, qu'est-ce qui se passe dans le milieu francophone? Bien aimé, il n'y a pas prière pour devenir riche. Je vais te scandaliser. La meilleure manière pour devenir riche ou pour prospérer dans ses affaires, respecte ce que Dieu a dit dans sa parole. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes, je vous sens. Et vous verrez si je ne menacerai pas. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si Dieu ne menace pas le dévoreur, tu as beau travailler, les sauterelles vont ronger ton travail. Oui, oui, je te dis ça. Je te dis ça avec beaucoup de simplicité. On a vu des gens qui ont accumulé bien sur bien, matériel sur matériel, et qui ces choses ont disparu.
Ces choses ont disparu, mais à une vitesse extraordinaire. Oh, c'est tant d'années de travail, ça a disparu. J'ai dit, c'est Dieu seul qui peut menacer le dévoreur de tes finances, de ta santé, de tes activités. C'est lui seul qui peut menacer le dévoreur. En d'autres termes, c'est lui seul qui peut se porter garant de protéger tes biens. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup accumulé que ça ne peut pas disparaître. C'est faux. Job nous l'a démontré qu'on peut tout perdre dans une journée. Oui, parce que Dieu lui-même avait donné l'autorisation à Satan d'attaquer Job, mais de ne pas toucher à sa vie. Vous comprenez? En d'autres termes, Satan ne pouvait pas toucher aux ressources de Job si Dieu lui-même ne lui avait pas donné l'autorisation. Donc c'est lui qui s'est porté garant de la protection de la richesse de Job. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Tu comprends ce que j'ai dit? Si Dieu ne nous libère pas en 2026, on va continuer de nos bêtises. Et on va penser qu'on est en train d'enrichir quelqu'un. Au lieu de penser à ce qu'on est en train de puiser, on sera en train de. Certains vont nous distraire en train de penser à autre chose. Je vais vous dire quelque chose pour terminer. Un jour, on m'avait invité dans une famille à Belleville. Arrivé là-bas parce que j'avais prophétisé, la prophétie s'était accomplie, mais à une vitesse extraordinaire. La maman ne m'a pas dit ce qu'elle préparait. Hein. Elle m'a dit, Dieu prophète, viens, on a envie de te voir. Vraiment, voilà, tu as dit des choses qui sont accomplies. Il faut que tu viennes à la maison. J'arrive, elle dégaine un foutou, deux paires de foutous qui dépassent ma tête. Avec son pistache. Hein? Elle dégaine un foutu qui dépasse ma tête. D'ailleurs, moi, il n'y a pas une grosse tête, il y a une petite tête. Mais ça, les deux paires de photos là dépassent ma tête. Il dit, mais maman, il est prophète. Mon cœur dans la joie. Il dit, ah, ton cœur dans la joie, un foutu que tu donnes. Un sauce pistache que j'aime là. Avec les trucs dedans. Il dit, aïe, c'est quoi ces histoires-là? Je dis, quand j'ai fini de manger la nourriture de la femme. Ce jour-là, j'ai prophétisé sur ce couple-là comme jamais de toute ma vie. Je n'ai prophétisé. Voici le ciel. Je dis, voici le ciel. Et puis, je vous dis ça. En fait, moi-même, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne prophétise pas comme ça. Mais comment je peux parler comme ça? Et puis, je demande, mais vous avez mis quoi dans la nourriture là? J'étais juste voilà, pourri et puis on a commencé à rire. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi Dieu m'a poussé à me libérer de telles paroles sur la vie de ces gens-là? Je vais vous expliquer. Parce qu'ils ont respecté Dieu qui m'a appelé. Moi, j'ai vu des gens à qui on a prophétisé, on a même prié, des choses se sont restaurées, tout s'est passé bien. Et quand c'est fini, net, ils ont disparu. Est-ce que c'est mauvais? Non, ça fait partie du processus de. Voilà, quand tu es une source, c'est comme ça. Mais j'ai vu ceux qui sont venus rapidement vers moi, on peut les compter, hein. Ils ne sont pas nombreux. Ouf, c'est pas nombreux. Mais c'est l'attitude que ces personnes ont eue, ou cette famille-là a eu vis-à-vis de moi. C'est ça qui a poussé Dieu à parler. Nous, on est qui? Moi, je suis un homme. C'est Dieu qui m'a oint et c'est lui qui met sa main sur moi et puis il parle. Donc, en d'autres termes, s'il ferme sa bouche, moi, je vais dire quoi? Mais tellement que l'attitude de cette femme-là et de cet homme-là l'a touché. J'ai dit ce jour-là, je parle, je ne peux pas m'éteindre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux pas me maîtriser. En fait, j'ai commencé à cracher du feu, des grâces, des bénédictions. J'ai dit, mais d'où ça vient? C'est à cause de ce qu'ils ont fait. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est à cause de ce qu'ils ont posé comme action. Bien aimé, si on ne change pas de mentalité, tu as beau prier pour être millionnaire, tes affaires vont prospérer, mais tu peux les perdre en une seule fraction de jour. En une journée, en 2 jours, en une semaine, tu peux tout perdre. Parce que lui qui doit se porter garant pour sécuriser tes finances, tu le méprises dans la vie des gens. Et tu veux qu'il soit le garant des protections, de celui qui va protéger tes biens. Quand tu le méprises, le même que tu veux qu'il soit ton garant, c'est le même que tu méprises dans la vie de quelqu'un. Faisons très attention. Moi, je parle ça et je ne parle plus. Mais je crois que nous sommes des gens intelligents. Comprends ce que je dis. Un jour, j'ai dit à une maman que l'offrande que tu veux nous donner là, ce n'est pas ça qui fait quelque chose. En fait, parce que pourquoi? Je prends un exemple, tu donnes 10 000, j'enlève 1 000 francs dedans, c'est fini. Là, on est mort. Comme on dit encore, l'argent est fini. Mais tu sais ce qui fait notre joie, nous les serviteurs, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais moi, ce qui fait ma joie,
c'est de voir une personne souffrante, c'est-à-dire qu'une personne qui n'avait point d'enfant. On prie, on déclare des choses, et puis en peu de temps, son ventre, ça sort, et puis elle accouche. Voici, c'est ça qui est notre salaire. C'est la joie que ça nous procure là. On appelle ça notre salaire. Tu comprends ça? Donc, ce n'est même pas l'argent. L'argent même n'est rien. Mais la joie qui provient soit d'une famille restaurée ou d'un homme restauré, quelqu'un qui a tout perdu, il était à terre et puis Dieu le relève. C'est la joie qu'il a là, il manifeste là. C'est ça qui est notre salaire. Sinon, l'argent finit. Après, on est 1000 francs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, mais il n'y a même plus quelque chose de 1000 francs. Si tu veux de bonnes choses, même garde pas, tu ne peux pas avoir ça 1000 francs. Il faut dépenser près de 1500 ou 2000. Or, avant, tu avais tes 500, tu t'es débrouillé avec. Tu comprends? En d'autres termes, je suis en train de nous dire quoi? Il faut que nous changeons de mentalité. J'ai pris mon frigo, j'ai fait don à l'un de mes enfants spirituels. J'ai pris télé, j'ai fait don. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Moi-même qui vous parle là, j'ai fait des offrandes comme pas possible. Vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée. Le jour où j'ai pris mon frigo pour donner à l'un de... J'ai dit, mon enfant spirituel, il n'y a pas dit un homme de Dieu, j'ai dit mon enfant spirituel. Il a appelé, il dit, viens prendre le frigo. Lui-même, il vient et puis il est surpris que c'est moi le père qui lui donne mon frigo. Il dit non, il dit, petit, prends sa main dans ta moto, pas d'ici. C'est ton offrande. Peu de temps après, on m'a donné 2 congélateurs, 2 frigos. Un frigo puis un congélateur. On m'a donné, on m'a fait don. On a retourné un. Parce que c'était de trop. Vous comprenez ce que j'ai dit? Hein? Une année, je crois, le début de l'année de 2025 là. J'étais à Boaké pour une retraite là. Le Seigneur m'a dit, prends ta tablette iPhone, là, Apple, il faut donner au père qui est en train de prêcher là. Il a plus besoin de ça que toi. J'ai soulevé la tablette, je lui ai dit. Le courant de l'année là, quand j'ai perdu mon épouse, on m'a donné de l'argent pour que je puisse l'enterrer, pour que je puisse faire payer la mort, près de 600 et quelques mille, ça m'a coûté, c'est que y compris. Ce sont des gens qui m'ont donné de l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais j'ai libéré une tablette qui coûte près de quoi? 90 000 ou bien 80 000, je ne sais même plus. Et Dieu m'a donné près de 8, près de 1 million même pour terminer cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Faisons, si nous ne changeons pas de mentalité, il nous sera très difficile de prospérer. En fait, de voir Dieu à un certain niveau. On sait prier, c'est pas ça le souci. Les chrétiens francophones, on sait rester brava, on sait prier. Prier seulement, on sait prier, on sait prier. Mais on n'a pas compris que Dieu exauce les prières qui sont accompagnées des instructions qu'il a données dans sa parole. Que Dieu nous bénisse. C'est ici que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Bien aimé, je ne veux pas être trop long. Je suis fatigué. Demain encore, on va reprendre. Mais je veux prier pour toi. Je veux prier pour l'état de ton cœur. Il faille que 2026 qui arrive là, tu changes de monde. Dieu attend seulement que tu changes ta mentalité. Dieu veut seulement que tu changes ta mentalité. Quand tu changeras ta mentalité, tu arrêteras d'accuser la sorcellerie. Parce que vraiment, la sorcellerie n'est rien devant le Seigneur. Si Dieu veut t'élever aujourd'hui, il est bien. Si le Seigneur veut t'élever aujourd'hui, il va t'élever aujourd'hui. Il va susciter quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, qui est capable de te faire une offre de 500 millions. Je crois qu'ils ont déjà fait ça à Raoult Afro. Quelqu'un qui le suit comme ça des États-Unis, il s'est déplacé pour venir juste écouter quelques conseils de quelques minutes. Il a fait une offre de 500 millions. Quand Dieu veut, Dieu n'a pas de problème pour élever quelqu'un. Mais il élève des fils. Dieu n'élève pas des enfants. C'est-à-dire que quand tu ne comprends pas certains principes divins, il te voit comme un enfant. Est-ce que tu comprends ça? Dieu n'élève pas des enfants, il élève des fils. Même David qui avait 17 ans et quelques, il a tué Goliath, mais Dieu ne l'a pas établi roi. C'est à 40 ans qu'il a commencé à régner comme roi. Donc Dieu n'élève pas des enfants, il élève des fils. Des gens qui ont une certaine maturité dans les choses de Dieu. Des gens qui sont vraiment allés un peu en profondeur, qui sont démarqués des autres et qui sont allés un peu en profondeur avec Dieu. Dieu les élève. Parce que Dieu, il n'aura pas honte de leur confier des grandes tâches. Est-ce que je comprends ce que j'ai dit? Que tu t'as compris cela, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu continue à couler sur ta vie. Hein? Que la grâce de Dieu continue à couler sur ta vie. Ma prière pour toi, ce soir, est que le Seigneur ouvre ton esprit. En fait, que Dieu ouvre ton esprit. Shalom, servant de Dieu. Que Dieu ouvre ton esprit
et qu'il t'enseigne des choses, la nourriture solide, qu'il te donne, qu'il te convainc de ce qui est solide. Mets un peu la nourriture des enfants à côté. Accepte la nourriture solide. Ça fait mal. Mais quand on veut aller loin avec Dieu, on paye le prix. On accepte de changer. Et on laisse le Seigneur transformer notre mentalité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Quelqu'un peut prendre mon message et puis le temps dans tous les sens. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, ça fait des années, ils savent de quoi je suis en train de parler. En fait, c'est pour ça que j'ai l'habitude de parler. Mes paroles ne sont pas adressées à tout le monde, à une seule catégorie de personnes, des gens qui sont vraiment profonds dans les choses de Dieu. Ce sont eux qui comprennent mes paroles. Parce qu'il y a beaucoup qui déforment cela. Ils prennent très mal ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui ne supportent pas mes paroles. Parce que ça heurte. Surtout ceux qui sont beaucoup émotifs et émotionnels, là, ça les heurte. Or, ce que j'ai dit, c'est très biblique et c'est très simple à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour ton cœur, de là où tu es. Je prie que Dieu transforme ton cœur. Satan qui t'a trompé pendant des années et qui t'a fait croire qu'en faisant, en suivant les instructions divines, tu es en train d'enrichir quelqu'un. Je suis en train de dire que cette mentalité-là quitte ton cœur à partir d'aujourd'hui. Je dis que cette mentalité-là, si tu veux voir Dieu dans une autre dimension, tout le monde ne veut pas voir Dieu dans une autre dimension. Mais si toi, tu veux voir Dieu dans une autre dimension, il faut que tu arrives à chercher. Laisse Dieu transformer, renouveler ton intelligence. Il faut que tu sois... Apprenons un peu sur les anglophones. Apprenons d'eux. Hein? Apprenons d'eux. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci Saint-Esprit. Demain, maman Jude, il fallait que tu fasses un effort pour nous rejoindre sur Zoom. Demain, je vais prier pour tous ceux et celles qui ont eu à débourser de l'argent pour soutenir ce qu'on est en train de faire sur Zoom, que ce soit sur Internet, que ce soit la tablette, surtout les moments qui ont cotisé à ce que je prenne la tablette là. Signalez-vous demain, parce que je connais, voilà, elles ne sont pas nombreuses, elles sont deux seulement. Hein? Demain, maman Jude, fais un effort pour nous rejoindre sur Zoom demain. Demain, il n'y aura pas WhatsApp et TikTok. Parce que voilà, je suis en train de saboter mon téléphone. Demain, je vais prier pour. Parce que, écoutez, très souvent dans nos églises francophones, là, même Kakou Sévéen a dit qu'on ne prie pas pour tout le monde. Ses fils ont été choqués. Et c'est vrai. Quand tu arrives dans des dimensions très avancées avec Dieu, c'est là que tu comprends que cette parole a tout son sens. On ne prie pas pour tout le monde. On ne prie pas pour tout le monde. Ce qu'il dit, c'est ça choque, non, mais c'est vrai. On ne prie pas pour tout le monde. Je crois que c'est le pasteur Diati qui en a parlé. J'avais ça, vraiment, j'ai réfléchi à ça, et puis Dieu a utilisé son message pour m'éclairer. Et c'est vrai. Ce qui était dans ma tête depuis des années là, Dieu a utilisé Diati pour me confirmer ça. C'est vrai, on ne prie pas pour tout le monde. Lorsque des gens prennent de leurs finances pour soutenir l'Église, pour soutenir l'avancement de soit d'un programme ou de quelque chose comme ça, il faut qu'on prie pour vous. Parce que si on ne prie pas pour vous, Satan va vous attaquer. Le problème, c'est quoi? L'ennemi ne veut pas que l'Église évolue. Comment je vais dire? L'Église évolue. L'ennemi ne veut pas qu'il y ait croissance de l'Église, qu'il y ait des évangélisations, qu'il y ait des croisades d'évangélisation. Il ne veut pas ça. Alors, la meilleure manière pour convaincre les gens, hein, pour convaincre, comment je vais dire, pour empêcher cela, c'est de quoi? C'est d'interdire aux gens de soutenir l'œuvre de Dieu en mettant toutes ces bêtises que je viens de citer aujourd'hui dans leur tête. Vous comprenez? Descends. Hein, en mettant toutes ces bêtises dans leur tête. Et à chaque fois qu'un ministère n'est pas soutenu, une personne n'est pas soutenue, même si elle a l'onction, elle va mourir avec son onction. Regardez, lisez bien la Bible, toutes les personnes qui étaient autour de Jésus, les femmes, les gens de Sousa, les intendants de Rhodes, les femmes intendants de Rhodes, là, écoute-moi, ce n'était pas n'importe qui, hein, c'était des gens très élevés et très puissants dans la société. Ce n'était pas n'importe qui. Les vêtements que les Seigneurs portaient, ce n'était pas de n'importe quoi. Mais ces femmes-là soutenaient le, et aujourd'hui, le Seigneur arrivait à impacter partout. Il pouvait partir où il partait, il continuait à partir. Écoute-moi, tu peux avoir une grande onction et puis mourir sans impact. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne t'ont pas soutenu. L'ennemi a convaincu les gens de ne pas le faire. Et les gens étaient vraiment endurcis. Ce que je vous dis là,
C'est vrai. Donc, toutes les personnes qui prennent de leur argent pour soutenir l'Église, tous les pasteurs doivent prier pour ces personnes-là. Je dis bien, même si c'est de façon spécifique, vous devez prier pour ces personnes-là, pour que Satan ne touche pas les finances. Parce que si Satan touche les finances, elles seront démoralisées. Elles n'auront même plus l'envie de soutenir. Mais ce que je prends pour te soutenir là, Satan a mis sa main dedans. Je n'ai pas encore pour faire. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Même si on dit que non, tu pries pour les gens qui bénissent et les gens qui soutiennent le feu, on dit oui, je me dois de prier pour ces personnes-là parce que ce sont eux qui sont à la page. Si Satan les attaque, l'église, l'évangélisation ne va pas prospérer. On ne pourra pas faire de croisade d'évangélisation parce que leur finance sera touchée. Donc, on doit prier pour ces personnes-là parce que ce sont ces personnes-là qui sont utilisées comme un moteur pour faire évoluer ou pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On doit prier pour ces personnes-là. Donc, demain, moi, je vous dis en même temps, je le dis, que quelqu'un prenne mes propos pour déformer, ce n'est pas mon problème. Mais je crois qu'on va laisser un peu de côté les émotions et on va se concentrer sur ce qui est essentiel. Je vais prier pour vous. Je vous le dis, je vais prier. Quand je dis prier pour vous, ce n'est pas pour prier pour vous sur TikTok ni Zoom. Non. Je parle dans le secret. Je vais prier pour vous physiquement, comme ça. Et je vais vous porter dans la prière afin que Satan ne touche pas vos finances. Oui. Une année ici, je faisais des croisades chaque fin de mois. C'est-à-dire qu'on peut traiter un thème sur 3 dimanches et la semaine du dernier dimanche, là, on lance une croisade d'évangélisation sur 3 jours comme ça. Et je finançais ça à hauteur de 120 000 à 150 000 par mois. Je dis bien chaque mois. Je dis bien chaque mois. Et j'ai manqué d'attention. L'ennemi est rentré au milieu de nous. Et il a commencé à frapper toutes ces personnes qui soutenaient ces programmes-là. Et l'église a commencé à sécher. On n'arrivait même plus à faire les croisades d'évangélisation. On était paralysé sur au moins plusieurs années comme ça. Je vous dis des choses authentiques. Hein? Je vous dis des choses authentiques. Ce n'est pas de ma vie là. Ils sont en train de vous parler de ma vie. Un homme de croisade comme moi ne faisait plus de croisade. On ne faisait même plus de veillée. Pourquoi? Parce que les finances étaient très difficiles. Tous ceux qui soutenaient avaient été touchés. Je dis, moi maintenant, je ne fais plus ça. Je vais prier uniquement pour des gens qui soutiennent le ministère. Si quelqu'un n'a qu'à dire ce qu'il veut, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je vais m'investir dans ces personnes-là. Je vais prier pour elles afin que Dieu les élève davantage. Afin que Dieu les élève davantage. Le problème avec nous, les francophones, c'est qu'on aime investir dans les émotions, dans les sensations. Ah non, c'est pas comme ça. On prie pour les gens seulement qui ont l'argent. Non, on ne prie pas seulement pour les gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent dans l'église qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. On prie pour les gens qui financent et qui soutiennent le ministère. Ça fait deux choses différentes. On ne prie pas pour les gens qui ont l'argent, on prie pour les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Oui. Jésus-Christ avait tellement investi dans ses apôtres. Il a dit à Simon un jour, hein, il a dit à Simon Pierre, Satan, il dit Simon, Satan vous a réclamé afin de vous crier comme du froment. Mais moi, j'ai intercédé pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous pensez que le Seigneur allait laisser son investissement dans la vie de Pierre se gâter? Jamais. Il dit, j'ai intercédé, j'ai prié, en d'autres termes, j'ai prié pour toi, afin que toi, ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu comprends ce que ça veut dire? Bon, je vais terminer ici aujourd'hui. Je crois qu'on a compris. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain. Demain, ça sera un temps d'impactation. Je vais prier pour vos vies, vos finances. Je vais prier pour voilà, toutes vos activités. Voilà, je vais prier pour tout ce que vous savez. Hein? C'est très important. Si je ne le fais pas, je vais me retrouver dans les problèmes. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Père, merci de ce que tu nous as instruit ce soir. Hein? Sur la personne ressource et source de bénédiction. Merci de ce que tu nous as instruit ce soir. Ma prière est que, Seigneur, ce message trouve des cœurs fertiles, des terres fertiles, afin que la sémence qui a été injectée dans cette terre puisse porter du fruit. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain sur Zoom. Voilà, je vous ai dit de nous rejoindre sur Zoom. Rejoignez sur Zoom. Parce que ce n'est pas tout le temps que je ferai voilà, sur TikTok parce que mon téléphone là. C'est à cause de ça que j'ai demandé la tablette. Et Dieu merci, la tablette est venue. Donc que Dieu vous bénisse.
et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Seigneur, je prie de bénir les familles qui sont représentées ici ce soir. La famille Assalé, la famille Gado et puis la famille de Leslie. Je prie que toute personne qui est représentée, toute famille qui est représentée dans ce live sur Zoom et même sur TikTok, je prie de la visiter de façon extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Père, souviens-toi de Yvette Kwasi, souviens-toi de Maman Jude, souviens-toi de Céline, souviens-toi de César, souviens-toi de Ruth et souviens-toi de leur famille au nom puissant de Jésus. Élève-les et fais de ces personnes-là une source de bénédiction. Que ton nom seul soit élevé. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Maman Catherine, on se donne rendez-vous demain. Papa Assalé, rendez-vous demain. Leslie, bon, on se donne rendez-vous demain. Et Mélissa également, on se donne rendez-vous demain. Olvi, rendez-vous demain sur Zoom et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Portez-vous bien et excellente soirée à tout un chacun de nous. Shalom.